ici et la valve GR. En gros, ce machin là, c'est un échangeur thermique avec du liquide de refroidissement qui passe de là à là. D'accord, donc là, tuyau branché, ici ça rentre dans le bloc moteur. Ok, ensuite, l'autre circuit, c'est le circuit de gaz d'échappement qui va de là à là. Ok. Ensuite, donc là, cette zone-là, partie clapée, qui est actionnée par ça et qui permet d'ouvrir ou de fermer l'accès au gaz. D'ailleurs, bonne question, pourquoi il y a en plus la vanne GR plus ce clapet, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il y a des moments où il faut refroidir, d'autres moments où il ne faut pas refroidir les gaz d'échappement, et c'est pour ça que ce clapet existe. Ok, et donc, les gaz d'échappement ils circulent là-dedans. Toute cette partie-là, c'est la partie vanne GR, donc commandée avec ça, avec le petit bascule qui se trouve là-dedans, et là-dedans, le boisseau, qu'on connaît à peu près sur toutes les vannes GR qu'on a pu voir. Et donc, paf, ici, l'échappement passe ou non. Donc ça se démonte avec les vis qui sont là ici. On sort cette partie-là. Ensuite, toute cette partie-là, elle se sort avec ces vis qui sont là, 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 etc. Voilà. Et ici, ici aussi, voilà. Donc après, on saute cette partie-là. Toute cette partie-là, elle est fixée avec les vis qui sont là. Donc celle-là, on peut la déboîter et on peut récupérer et nettoyer le truc qui est à l'intérieur, l'échangeur qui est à l'intérieur. Ok. Ça, de toute façon, tu peux pas le nettoyer sans démonter complet. Donc c'est ce truc-là complet que tu dois démonter. Ça, comment c'est monté? C'est monté avec les deux vis qui sont ici. D'accord. L'écrou qui va là. Et la vis la plus merdique et chiante à aller chercher, c'est celle-là qui est en dessous. C'est très très pratique. Tu vas adorer l'aller la chercher. Et ben, je crois que c'est à peu près tout. Ok, donc là c'est avant remontage de la vanne GR. Une petite vue générale. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a plus le filtre à air. Donc il faut le démonter. Il se glisse là-dedans, le filtre à air. Il se branche là. Il se branche ici. Je sais pas si on voit bien. Si on voit. Ok. Ça te laisse la place tout ici. Il faut savoir que dans cette partie-là, donc là tu as le liquide de refroidissement qui circule. Là, ici aussi. Ce tuyau, c'est celui qui est là. D'accord. Je l'ai branché. Et du coup, j'ai évacué. Pour ça, il y en a un petit peu partout. Du liquide de refroidissement. Tu es obligé de vidanger le liquide de refroidissement donc pour démonter la vanne GR. Ensuite, info assez importante aussi qui te permet de démonter, c'est le démarreur que j'ai mis là, d'accord. Il est normalement évidemment branché sur la couronne qu'on voit là. Et on va mettre comme ça, d'accord. Et donc il est fixé par les trois vis qui sont là, là et là. Le démarreur, ça te laisse un petit peu plus de place, notamment pour aller chercher la vis qui est là, d'accord, au fond donc de la vanne GR. Ok. Ensuite, tu as une magnifique forêt de câbles qu'il faut non seulement déconnecter, ça se déconnecte en tirant là-dessus sur la partie orange et ensuite en levant cette partie-là, ça vient bien. Faut déconnecter tous les petits machins en plastique comme ça qui permettent de les accrocher. Donc là, pousse un petit peu avec un tournevis plat et on arrive à décrocher
les accroches en plastique hein, qui sont comme celles qu'on voit là ici. Voilà, ça donne ça quand c'est accroché, donc on pousse là, hop, et on sort de son emplacement, ok. Donc il y a plein de choses qui sont débranchées là. Autre chose, ça, voilà, on le voit là, hop, ça c'est le petit morceau qui commande le clapet qui est à côté de la vanne EGR, entre donc l'échangeur thermique et la vanne EGR. Donc là, ça se met dans le petit bidonio du clapet. Ok. Autre chose importante, donc on a vu, il y a le liquide de refroidissement qui passe dans l'échangeur qui est côté gauche de la vanne EGR, et donc c'est ce tube qui vient en dessous de la vanne EGR qui est branché dessus avec ce collier, d'accord, qui est là, très facile à décrocher. C'est une blague, on est d'accord. Hein. Ce sont des colliers qui sont similaires à ceux-là, voilà. Et donc celui-là est quand même plus facile. J'ai pas eu trop de soucis à décrocher celui-là. Ce qu'il y a, c'est qu'après ça pisse partout. Et donc t'en mets partout, c'est génial. Dernière chose aussi. Donc là il y a la partie, je pense, qui doit être la pipe d'admission. Et donc là rentre l'air et le recyclage des échappements qui sont passés par la vanne EGR. Ok. On verra un petit peu après, ouais, je referai une autre vidéo pour voir un petit peu le remontage de cette partie là. Et autre info là intéressante, donc là on a les emmanchements qui se trouvent juste là pour la vanne EGR, donc avec l'échappement qui arrive là et juste ici, je vais y arriver là, comme ça. Ici, l'embranchement pour le liquide de refroidissement. Ok, échappement, liquide de refroidissement. Donc là, la partie qui se branche sur le bloc. Ok. Ensuite, il y a plein de petits tuyaux comme ça qui servent à je ne sais pas quoi exactement. Ça, c'est une très bonne question. Ça vient sur une petite pièce qu'on verra un petit peu plus tard. Et que je vous montrerai, et sinon voilà, pas grand chose de plus à part que je vous explique pas où sont branchés chacun des câbles électriques et leur petit machin là, voilà, toute la petite forêt, mais il faudra récupérer tout ça et les replacer après, sachant que globalement ça va être pas trop dur de les replacer théoriquement, mais on verra si ça sera compliqué ou pas. Il y en a des qui sont simples. En tous les cas, il doit y avoir des détrompeurs. Ou des marquages aussi. On peut avoir des petits marquages comme ça, qui sont faits d'origine, vous voyez, qui peuvent aider. Mais après, bon, vous voyez, c'est pas exactement les mêmes. Et donc, il y en a qui doivent rentrer dedans et d'autres qui ne doivent pas rentrer dedans, très certainement. Ok. Alors, ils se mettent comme ça, tout simplement. Ils se mettent comme ça, tac. Je crois que c'est tout pour l'instant. On va essayer de remonter, la vanne EGR. On va peut-être faire un petit nettoyage là de la pipe d'admission avant, avec du nettoyant frein. Et voilà. Alors, donc là, petite étape intermédiaire. On vient de remettre en place la vanne EGR complète, plus la petite commande ici qui manœuvre le clapet qu'on entend. Oui, on entend le clapet. D'ailleurs, on le voit ici, le clapet à l'intérieur qui bouge. Ok. Donc cette petite commande qui se visse avec les deux petites vis là, c'est pas très compliqué à mettre. On a raccordé bien évidemment en dessous. Je sais pas si on va le voir parce qu'il y a tellement de câbles. On va passer par là. Est-ce qu'on voit? C'est une bonne question. Je ne sais pas.
Mais ici, si jamais on voit, c'est le câble, c'est le tuyau avec le liquide de refroidissement, d'accord, qu'on a raccordé là, ok. Donc ici c'est rebranché évidemment, puisque quand on pose la vanne EGR ici, là-dessous, ça se branche dans ce qui est dans le bloc avec l'échappement et le liquide de refroidissement. Pour l'instant, on n'a pas rebranché le liquide de refroidissement qui se retrouve toujours en bas. On n'a pas encore remonté le démarreur qui est toujours décroché là. Ok, donc les petits tuyaux qui se trouvent là, ici, il y en a plusieurs, il y en a un autre là, bref. Et bonne question, je ne sais toujours pas ce qu'ils commandent, mais ils doivent servir à quelque chose et ils viennent sur cette pièce là, qui se trouve là. Voilà, c'est cette pièce, d'accord, qui va venir se mettre par ici là, donc on va voir après. Hop. Donc petite étape intermédiaire encore une fois. Là, ici, on a rebranché, je sais pas si c'est déjà rebranché, là. Les petits trucs à droite à gauche, donc là les petits machins comme ça qui s'accrochent, voilà, il y en a un aussi là juste en dessous ici, et toute cette pièce plastique là qu'on voit, on voit pas, là on voit toute cette pièce plastique là ici, tac, qui vient de se positionner là avec cette vis là et une vis qui se trouve juste ici, d'accord, et qui s'accroche sur l'échangeur thermique de la vanne EGR, ok. On va continuer avec l'élément qui vient là, et celui-là, c'est ça, d'accord, voilà. Et d'abord, on va faire un petit nettoyage. Alors, dernier petit point, je pense. Enfin, je suppose. Enfin, oui, on va voir. Donc, alors, là, il y a cette gaine-là, d'accord, voilà, ce tuyau-là à l'échangeur thermique, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est, et qui arrive là, ici, d'accord. Elle se visse aussi par là-bas en bas, par l'intermédiaire de la patte là, d'accord, ici, cette patte. Donc ça c'est une arrivée d'air qui arrive donc du coup à l'admission ici, on est d'accord. Donc tac, j'ai rebranché ça, j'ai remonté tout ça, je sais pas si c'était sur l'autre vidéo, mais je crois que oui, avec tous les câbles là qui se connectent, ici, les petites accroches comme ça, les câbles qui se connectent là. Il y a aussi également le filtre à air qui a retrouvé son emplacement dans ces deux glissières qui se trouvent juste là, qui se trouvent juste ici. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Et qui se branche du coup évidemment là-dessus là. Il se branche aussi là. Et avec la connectique ici pour certainement le débitmètre. Je suppose que ça doit être un débitmètre ce truc là. Si, dernière chose du coup, il y a la plaque du bas, donc là qui n'est pas reposée et qu'il faut de coup reposer après, parce que comme on vidange le liquide de refroidissement, et on en fout partout, donc c'est mieux sans la plaque du dessous. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Et il me semble que j'ai plus de pièces, donc tout devrait se remonter correctement. Salut!